Je m'appelle d'abord Alain Moreau et pour être très clair, je suis né la même année que le Front populaire, en 1936. À l'époque, j'étais éditeur, j'avais des bureaux dans l'île de la Cité, à Paris, exactement quai aux Fleurs, à 2 pas d'un homme que j'admirais, que je croisais de temps en temps, qui était Vladimir Yankelevitch, le philosophe. Mes bureaux étaient trop petits et donc je cherchais des bureaux plus grands. Mais lorsque j'annonçais le nom de ma maison d'édition, ou mon nom simplement, à l'époque, c'était le nom d'une maison d'édition un peu libertaire, qui suscitait un peu le chahut. Il y avait des manifestations quelquefois en bas de mon bureau à cause de livres, certains bouquins que j'avais publiés. Et donc les gens hésitaient. Donc j'ai été contraint un jour d'acheter un immeuble, il y a 40 ans, le Marais n'était pas ce qu'il était, c'était un immeuble désaffecté qui était devenu le mouroir à pigeons du coin, que j'ai acheté et pour lequel je me suis endetté comme une mule, comme aurait dit un de mes confrères éditeurs qui vivait des dettes. D'abord j'y ai installé ma maison d'édition, ensuite j'y ai installé une maison de production de télévision et de cinéma. Et puis en 95, à mon deuxième infarctus, c'était plus possible que je travaille dans des entreprises, que je dirige des entreprises, donc je me suis mis à écrire comme scénariste, dont depuis 95 j'ai écrit à peu près 7 ou 8 films pour les télévisions françaises publiques et une 35 documentaires. Voilà, donc j'écris. Pour ma mémoire, c'est des images. Par exemple, à côté, je suis sur la rue Saint-Paul, il y avait un bougna, c'était une dame qui vendait du bois, du charbon et puis qui servait du pinard, des verres de vin rouge au comptoir. Elle avait les jambes bandées parce qu'elle avait des varices qui lui montaient jusqu'au ventre et il y avait un poêle à bois au milieu du bistrot et on allait acheter du bois et il y avait des chiens autour, etc. Pour moi, c'était ça. C'était le Marais, c'était les marchands des 4 saisons, des magasins d'artisans, et c'était un quartier pauvre encore, mais qui n'est pas resté longtemps. Pour en revenir à l'immeuble, il était ouvert à tous les vents, les fenêtres, il n'y avait plus de fenêtres. À tous les étages, il y avait des traces de pigeons, mais il y avait soit des cadavres de pigeons, soit des œufs, soit des petits pigeons, à tous les âges des pigeons, à chaque étage. Et tout était vermoulu, si bien que lorsqu'on a commencé les travaux, les monuments historiques sont venus pour relever la toiture et la poutraison. Ils ont fait des dessins, etc. On a commencé les travaux et à ce moment-là, la toiture s'est effondrée et en s'effondrant, successivement a entraîné les planchers de tout l'immeuble. Donc si bien que nous sommes partis avec 3 murs et voilà, on a tout recomposé. Alors on a récupéré la poutraison de l'immeuble, c'est tout ce qu'on a récupéré et on a reconstitué les niveaux sous l'œil des monuments historiques. C'est plutôt des émotions. Voilà, je citais un auteur qui disait que on dit au commencement est le verbe, non au commencement est l'émotion. Moi, au commencement est l'émotion. Je vais vous donner quelques exemples. Je me promène rue des Jardins Saint-Paul. Tout au bout, sur les quais, il y a une plaque qui indique que là, Rabelais est mort. Ça me renvoie à mon enfance, lorsque j'étais pensionnaire. Quand on était puni, les enseignants nous faisaient apprendre du vieux français, du Rabelais, et moi je me souviens d'avoir appris une journée de Gargantua qui environ se le voit vers 3 heures du matin. Voilà. Et lorsque je me promène, j'arrive à la Bastille, au numéro 3 de la rue Saint-Antoine, il y a une plaque qui indique que c'est par là que les patriotes, si on peut dire, sont rentrés le 14 juillet 1780 dans la Bastille. Mais mon émotion, c'est que maintenant, au-dessous de la plaque, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une banque. C'est donc la banque qui a gagné. C'est la banque qui a gagné. Voilà, il n'y a pas de doute. Lorsque je regarde mon immeuble, qui a été construit en 1640, on me dit par Mansart, mais il y a 2 Mansart, il y a l'architecte et puis il y a un cousin de Mansart dans le coin qui a construit. Et on me dit que Jacques Naigeon l'a habité. Jacques Naigeon, c'est l'encyclopédiste, ami Diderot, etc., qui avait une caractéristique qui me plaît beaucoup. Il était très anticuré, très anticlérical. Voilà, moi, c'est quand je me promène, c'est ça que je vois, ou dans les écoles du quartier, avec les plaques où on indique qu'il y avait des enfants juifs qui ont été emmenés, etc. C'est l'émotion. Ça ne peut être que l'émotion.
Voilà. Donc, pour moi, effectivement, marcher dans les rues du Marais, c'est me renvoyer à des réminiscences, à des souvenirs, à des choses vécues ou des imaginaires.